Alex. Messieurs, bienvenue dans le stand du Woodsmanu, c'est-à-dire moi-même. Donc aujourd'hui, on va parler un peu survie. Je vais vous faire 2 démonstrations et je vais vous expliquer dans quel cadre elles sont utiles. D'accord? Première chose, ça va être un petit peu interactif. Donc on va un petit peu parler ensemble. Je vais vous poser quelques questions. Quel est selon vous ce qui tue une personne en premier? Donc comment est-ce que les gens décèdent, on va dire quand ils se perdent en forêt? De quoi est-ce qu'ils meurent, à votre avis? Dis-moi. Alors, de faim, pas tout de suite. Donc, ils vont mourir d'autre chose avant ça. Exactement. D'accord. Froid et déshydraté, ça va venir après. Donc, on va parler très rapidement de la règle des 3. Alors, pour remettre les choses dans le bon ordre, on survit 3 secondes à la connerie. Je m'explique. Ici, je vais vous faire une démonstration. Je vais mettre des gants. Je vais orienter ma lame dans le bon sens et pas vers moi pour ne pas me couper. Ça, ce sont les 3 secondes de connerie. D'accord? Ensuite, on a 3 minutes. Sans oxygène. Dans mon matériel, ici, j'ai de quoi stopper une hémorragie massive si nécessaire. Si je me coupe avec mon couteau, avec ma hache, ma tronçonneuse, avec une arme à feu, d'accord? J'ai un garrot, j'ai un pansement compressif, parce que je dois assurer la livraison d'oxygène à mon cerveau, d'accord? 3 minutes sans oxygène. Ou si j'ai les voies respiratoires qui sont obstruées, je dois savoir les désobstruer. Oui. Ensuite, et ça m'a été dit, alors, imaginez que vous êtes dans Star Trek et qu'il y a la téléportation. Vous voyez? Captain Kirk à l'Enterprise, téléportation. Je vous téléporte maintenant en Antarctique, il fait moins 30. Dans la tenue que vous êtes, dans les 3 heures, vous êtes en péril grave. Je peux faire pareil dans le désert. Je vous téléporte dans le désert. Pareil, dans les 3 heures, vos organes vitaux vont commencer à lâcher les uns après les autres. Puis finalement votre cœur. D'accord? Donc il faut pouvoir réguler sa température de façon assez fine. Et c'est ce dont on va parler maintenant. C'est ce qui tue principalement les gens. Ils se perdent, ils errent comme des âmes en peine. Alors, la cerise sur le gâteau, des fois en plus, ils se blessent. Donc ils se cassent, ils se font une grosse entorse, ils se cassent une jambe, ils ne savent plus bouger, ils ne savent plus retrouver leur chemin. Et on les retrouve le lendemain, s'il fait très froid, ou quelques jours plus tard, morts d'hypothermie. D'accord? Donc c'est là-dessus que je vais aujourd'hui faire la démo. On va parler d'abri et de feu, parce que c'est ce qui tue principalement les gens. C'est la blessure qui les empêche de revenir à leur bagnole, qui les met en hypothermie. D'accord? Et on va terminer bien sûr, on a parlé de faim, donc de nourriture et d'eau. La règle des 3, ce sont des moyennes. Je vais tenir sans problème dans un climat comme le nôtre 3 jours sans boire. Après 3 jours, ça va commencer à être vachement désagréable et mes organes pourraient commencer à lâcher. Oui, ça vous donne une moyenne et ça vous donne une échelle d'évaluation. C'est pour ça que c'est intéressant. Ensuite, on a parlé de la faim. 3 semaines sans manger. Donc, on a largement le temps. Alors, j'ai pas dit que ça allait être marrant. Au bout d'une journée ou 2, votre corps va se mettre en kétose. Il va commencer à transformer votre graisse blanche en graisse brune. Il va commencer à l'utiliser, cette graisse. Donc, c'est intéressant. L'être humain est bien fait. D'accord? Mais, vous allez avoir des coups de mou, hein, ok? Et vous allez être beaucoup moins efficace. Que ce soit pour travailler ou pour réfléchir. Ok? Donc, même si vous n'êtes absolument pas en danger de mort, vous avez 3 semaines devant vous, voire plus, voire beaucoup plus, ça vous donne une idée, ça vous donne une marge de manœuvre. D'accord? Et ça vous permet, cette règle, d'organiser votre matériel. Ici, j'ai fait exprès de prendre ce sac à dos-ci, il fait 15 litres de capacité. C'est peu. Là, ma gourde est pleine. Est-ce qu'il est lourd? Il est raisonnablement léger. Lourd, léger. D'accord?
Mais mon matériel a été finement choisi. En fonction de quoi? De ceci. Et en fonction aussi de ce que je sais recréer ou pas dans la nature. Donc il faut savoir que, même avec, merci, beaucoup de compétences, recréer des objets dans la nature, des objets utiles, c'est compliqué. Ça demande de l'énergie et ça demande des outils. Donc je fais encore de la théorie pendant 30 secondes. Par rapport à ces outils, de nouveau, c'est pour vous aider à vous organiser. Je vais jouer sur ce qu'on appelle les 5 C. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Ça vient des Américains, hein, mais c'est efficace. Non, ça c'est KISS, mais c'est une bonne règle aussi. Restez simple. Le matériel que j'ai est un matériel relativement simple et bourrin. C'est fait exprès. Ça veut dire que si j'ai ma motricité qui est dégradée, je sais quand même l'utiliser. C'est pour ça que j'ai notamment un gros Fire Steel. Un gros, pas un petit. D'accord? Les 5 C. Les 5 C. Imaginez que vous êtes perdu en forêt, que vous êtes tout nu. OK? Qu'est-ce que vous avez besoin dans les premières heures, les premiers jours, et que vous savez recréer difficilement, à votre avis? Des vêtements, je suis d'accord. Donc, ce qui va produire de la chaleur. Et donc, un des premiers C, ça va être de pouvoir produire de la combustion. Donc, dans mon kit, j'ai un kit feu étanche. Vous pouvez voir le détail après, hein, avec des allumes-feu, un briquet, un Fire Steel. De quoi produire une flamme et dans des conditions de merde. Ok? Non, je vous en prie. Donc, combustion, très bien. Autre chose. Dites-moi, qu'est-ce qui va être difficile à reproduire? Allez, un exemple facile. On est chez Jean-François. Qu'est-ce qu'il produit, Jean-François? Voilà, un outil coupant. Si vous devez, avec un morceau de silex, une vieille bouteille, recréer un objet coupant, oui, vous savez le faire, on sait le faire. Mais ça demande beaucoup de savoir-faire, de l'énergie, du temps. Okay? Si vous êtes mal pris, que vous avez un blessé maintenant, que vous devez faire un abri et un feu dans le quart d'heure, si vous devez d'abord recréer votre couteau avant, on est un peu dans la merde, hein, les gars. Okay? Donc, un outil coupant, très bien. Autre chose difficile à reproduire dans la nature. Je sais faire de la corde avec de l'écorce, en la faisant sécher, en la retrempant dans l'eau, en la tressant, avec de l'ortie. On a des orties ici. Oui, on sait le faire. Ce ne sera jamais aussi solide ni aussi efficace que ma corde nylon achetée chez Hubo où vous voulez. D'accord? Donc, cordage. Il y a encore 2 trucs qui manquent. Regardez ce que vous avez ici au-dessus de votre tête. Un couvrant. C'est très compliqué de recréer une surface étanche comme Malou là-bas, d'accord? Avec des matériaux naturels. Vous avez besoin de minimum 30 cm d'épaisseur de feuilles, de fougères, tout ce que vous voulez, pour que ce soit étanche. Et ça va vous prendre au minimum 5 à 6 heures. Faire un bon abri. Un simple appentis, comme je vais vous montrer maintenant, d'accord? Voilà, il va peut-être percer, etc. Donc vous avez compris. Le dernier est peut-être un peu plus subtil. On va reparler d'hydratation, pardon. Et pour ça, j'ai besoin, merci, un contenant et métallique. D'accord? Si je n'ai qu'une bouteille de coca, je suis déjà content. Est-ce que je sais faire bouillir de l'eau dans une bouteille de coca? Oui, je sais le faire. Ça m'a marché 2-3 fois. L'eau va empêcher que le feu ne fasse fondre le plastique. Alors, je ne vous dis pas les crasses que ça va dégager. Maintenant, entre mourir maintenant, dans 3 jours de déshydratation et d'un cancer dans 20 ans, mon choix est fait. Voilà. D'accord? Donc, un contenant métallique. Ici, j'ai le quart en plus. Donc, combustion, cordage. Combustion, cordage, coupant. Mon couvrant. Je vous montrerai après le détail. J'ai un peu plus
que les 5C, mais je vous expliquerai pourquoi aussi. Et le coupant, où est-ce qu'il est le couteau de Jean-François? Il est là. D'accord? Coupant, couvrant, contenant, cordage, combustion. Oui. Alors maintenant, j'ai besoin que vous m'aidiez aussi. J'ai besoin d'un chrono. Est-ce que quelqu'un a un chrono? Le commissaire a un chrono. Magnifique. Alors, première démonstration, on va s'occuper de l'abri. De nouveau, je prends le cas où vous avez un blessé. Il retombe des queues de singe. Vous devez le préserver de l'hypothermie. Donc on va faire un abri le plus rapidement possible. Oui. Bien sûr, mon matos est préparé à l'amont. Je sais reproduire tout ça facilement, mais ici pour le petit challenge, je l'ai bien sûr préparé. Thomas, tu as un chrono? Tu es prêt? Quand tu veux. C'est parti? Ok. Top chrono. Voilà, 3 minutes. Ok. Des fois, je le fais un peu plus vite quand ça chipote un peu moins, mais en 3 minutes, si j'ai un blessé grave et que je dois le préserver de l'hypothermie, avec un peu de préparation, je sais monter un abri. Ici, en plus, j'ai ajouté 2 nœuds de prussique. C'est-à-dire que je peux faire un double abri. Je ne vais pas le faire pour que vous voyez, bien sûr, mais je peux ajouter mon poncho pour faire l'autre pan. Et j'ai un abri dans lequel je peux faire un feu parce que j'ai une ouverture. Donc avec l'autre, le poncho qui va tirer là, vous allez avoir un trou ici. Et je peux faire un feu. Pas un feu comme ça, hein. Un petit feu pour me chauffer. D'accord? À l'intérieur. Je l'ai déjà testé, ça fonctionne très bien. Alors, ça c'est la première démo. Deuxième démo, démo feu. Alors, un truc que vous devez aussi comprendre, c'est la différence entre bois mort, bois vivant. Bois vivant, d'accord, il a des feuilles, on le voit. Bois mort et mort sur pied. Vous voyez la clôture, vous voyez l'arbre là-bas sans feuilles. Ça, c'est un bois mort sur pied. Je ne sais pas si vous le voyez. Il fait quoi, 3 mètres de haut, même pas. Il y a des branches qui partent comme ça. Si vous regardez par là, il y a un fruitier, pareil, il est mort sur pied. Il est un peu gros pour ma scie, mais il est mort sur pied. Ce qui m'intéresse, c'est un bois mort sur pied. Ici, moi, j'ai pris de l'épicéa, d'accord. Vous voyez l'épicéa sans aiguille, mort sur pied. Pourquoi mort sur pied? Parce que si même on a le temps qu'on avait ce matin, l'eau, qu'est-ce qu'elle fait? Elle glisse le long du tronc. Et donc l'intérieur, il est sec. Donc même si mon bois était mouillé ici, l'intérieur, il est sec.
D'accord? S'il est au sol, c'est pas la même chose. Il faut bien qu'il soit mort sur pied. Et c'est là que mes instruments sont choisis. D'accord? Justement en fonction de ça. Oui. Scie pliante. D'accord? Et j'ai mon morceau. Ici, pour ne pas que ça passe un peu plus vite, je les ai déjà bien sûr préparés. Je vais couper 2 morceaux de cette plus ou moins de cette longueur-ci, de ce diamètre-ci un peu plus gros. Il faut quand même un peu de matière. D'accord? Et je vais le refendre. Je vais en refendre un en 4. Et ça va me servir de base. Voire même en 3, ça suffira. Je ne sais pas si vous voyez ce qu'il y a dans mon brasero. Est-ce que vous voyez? Voilà ma base. Sur le sol, ça donnerait ceci. Je vais protéger la base de mon feu. Le sol est encore fort humide. Je le protège avec ce morceau-là. Avec l'autre morceau, je vais refaire des baguettes de la taille d'une baguette chinoise. C'est pour ça qu'il me faut un couteau et un couteau droit. Un couteau pliant, vous allez casser le mécanisme. Donc il faut que ce soit un couteau droit. Vous avez vu que mon petit bois, je l'ai protégé aussi. Hein. Ça pourrait être un morceau de sac poubelle, un sachet plastique, ce que vous voulez. Ça pourrait être votre foulard. Oups. C'est pas grave, on va prendre un autre. Ici, ça va vous prendre un peu de temps, ok? Pour la démo, je vais aller un peu plus vite. J'avais déjà un petit peu triché, j'avais déjà un petit peu pris du bois avant. Ah, voilà, celui-ci va me donner du bois un petit peu plus gros, ce qui n'est pas mal. Donc, j'avais un couteau sur moi, mais faisons honneur à Jean-François. On est quand même chez lui. D'accord? Pour l'allumage, vous pouvez vous rapprocher si vous voulez, il n'y a pas de souci. Je vais utiliser mon kit feu. Donc, j'ai ici un œuf Kinder dans lequel il y a de l'ouate et de la vaseline. D'accord? Donc, des make-up, ce que vous voulez. La vaseline est un corps gras qui va augmenter la durée de vie de mon ouate. Si je prends de l'ouate toute seule, elle va brûler 2 minutes et puis elle va s'éteindre. Ici, je prolonge sa durée de vie. Ça pourrait être de l'huile d'olive, ça pourrait être de la margarine, ok? Voilà, la vaseline, ça marche très bien. L'avantage de l'œuf Kinder, c'est que si mes mains ont très froid et que j'ai perdu ma motricité fine, je sais encore l'ouvrir en l'écrasant. D'accord? Donc ça, c'est important aussi. J'ai un Fire Steel, bien sûr, ici. J'ai le gros. D'accord? Ça, c'est ma faute. C'est pas grave. On va autrement.
Et je vais ensuite construire mon feu. Ici, comme mon bois est bien sec et que j'ai une bonne flamme, voilà. Je vais déposer dessus de façon erratique. L'avantage de faire ce type de montage, donc les deux bois comme ceci et le bois ici, c'est que si vous le faites sur le sol, vous avez de l'air en dessous. Donc ça va aider à la combustion de votre feu. Bien entendu, ceci n'est que le départ de votre feu. Les bois d'en dessous vont aider, vont fournir du combustible. Après, il va falloir reprendre du bois que vous aurez scié, que vous aurez refendu. Ok, idéalement, voilà, je refends ceci en deux et vous avez du bon combustible. Voilà, vous avez vu que j'avais un petit peu certes préparé, mais que en quelques minutes et un peu de préparation, vous avez votre abri, d'accord, et vous avez votre feu devant. Voilà. Si vous avez des questions, elles sont bien sûr les bienvenues. Je vais terminer la présentation du matériel pour que vous compreniez un petit peu le pourquoi du comment. Donc imaginons que je me perde dans les fagnes. Donc je vous raconte cette histoire-là parce que ça est arrivé il y a 3 ans d'ici. On en a discuté entre collègues. On a notamment un collègue ici qui était à l'époque pas chef de zone là-bas, mais qui connaît l'histoire. Donc on a 2 randonneurs dans les fagnes qui se sont perdus au mois de janvier. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils étaient avec un groupe, je pense, et ils ont perdu la trace. Il a commencé à neiger, le soir est tombé, et ils ont perdu les traces de pas des autres personnes. Ils sont sortis du caillebotis, ils se sont retrouvés dans la lande, dans la fagne, et là, ben, fatigués, au secours. Appelez les secours. Plusieurs choses positives. La première, ils avaient un GSM chargé, en état de marche. C'est ce qui a permis de les localiser avec précision. Deuxième chose, ils avaient une lampe, donc ça c'est bien aussi. Alors ils n'avaient pas de quoi faire un feu ni faire un abri, mais cette histoire de GSM est fort importante parce que ben, ils ont su communiquer et on a su les localiser. Donc dans mon sac de Mary Poppins, j'ai une powerbank. Donc vous avez pu sous-peser mon sac, je pense qu'il n'est pas super lourd. On aurait pu prendre un peu plus grand si vous voulez mettre des vêtements, les enlever, etc. Mais vous avez compris l'idée. Donc powerbank, je pense que c'est pertinent. Lampe de poche avec pile de rechange. D'accord? Et lampe frontale qui me permet de travailler, qui me permet de libérer mes mains. D'accord? C'est pour ça que je prends une lampe frontale. Alors, on a beaucoup parlé régulation thermique, bonnet, foulard, d'accord? Fort important, protégez votre cheminée. Vous perdez 30% de votre chaleur par la tête. 30%, c'est énorme. Donc si même vos bras sont découverts, c'est pas grave. Il faut couvrir la tête, couvrir le cou. Oui? Fameux poncho dont je vous parlais tantôt, qui peut me servir pour la pluie et qui va me servir ici à faire mon autre pan. Donc un poncho, c'est une cape avec une bonnette. De quelle couleur? Vive, comme mon foulard. Ce qui me permet de le voir très loin. D'accord? J'adore le camoufler, hein, c'est pas ça la question. Mais les couleurs vives, c'est fort important. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, je vous ai parlé de la gourde métallique, je vous ai pas expliqué pourquoi. L'avantage du métal, c'est que je peux le foutre dans le feu et je sais faire bouillir de l'eau. Je vais enlever le couvercle qui est en plastique, bien sûr. Mais vous avez compris l'idée. Et étant donné que ça ne me prend pas beaucoup de place, j'ai poussé le luxe à mettre un filtre à eau. Pour ceux qui voudraient le tester dans la mare après, you are welcome. Donc ça, c'est un petit filtre que vous trouvez chez AS Aventure. Ça coûte 40 balles. Celui-ci, il y en a pour 375 000 litres de filtration. Les autres, c'est un peu moins parce que pour des raisons commerciales, vous avez compris. Mais enfin, vous avez des milliers de litres que vous pouvez filtrer. Donc je trouve que pour le poids et l'encombrement, ça vaut la peine. L'avantage de celui-ci, c'est que vous prenez une bouteille de coca,
vous mettez l'eau sale dedans, vous le vissez dessus, vous avez votre réservoir d'eau sale et vous avez le filtre en dessous. Je l'ai utilisé notamment en Suède il y a 4 ans, ça a très bien fonctionné. D'accord? Petit filtre à eau. C'est pas une obligation, on n'est pas dans les 5C, hein. Mais vu le poids et l'encombrement, je pense que c'est intéressant. Dernière chose qui est du luxe, qui n'est pas dans mes 5C, c'est un petit mousse. Celui-là, je l'ai acheté dans les soldes au Carrefour de Flémal. Est-ce que c'est du bon matériel? Pas vraiment. C'est très fin. En attendant, entre le sol humide ou mon poncho et ceci, ben mon choix est fait. Hein. Ok, ceci vous isole vraiment bien. J'ai pas dit que c'est confortable, mais au moins par rapport à la conduction. Donc ce qui va vous refroidir, c'est le vent, la convection. La conduction, c'est le sol froid, le contact d'un truc froid. Ça va vachement vous aider. Donc vous avez vu que pour le volume du sac et le poids, ici, avec mon filtre à eau, ma gourde, je peux rester 3 jours, voire plus. Pourquoi est-ce que je vous dis 3 jours? Parce que généralement, c'est le temps maximum que les services de secours mettront pour vous retrouver. Si vous avez su vous signaler, vous avez su faire un feu, ils vous retrouveront plus vite. D'accord? Mais ça, c'est de nouveau une moyenne. Dans des pays comme les États-Unis, des grands pays éloignés, la tape, c'est 3 jours, voire moins. D'accord? Avec ce que j'ai là, je peux tenir 3 jours sans aucun problème. Est-ce que j'aurais un peu faim? Certes, j'aurais un peu faim. Maintenant, vu que c'est mon sac de balade, ben, j'ai toujours un petit peu des barres avec moi. De nouveau, ça ne mange pas de faim. Et j'ai de quoi me faire une boisson chaude. Café, thé, cacao. Ça remonte le moral. Toujours très bon aussi. Voilà. Ceci clôture ma présentation. Merci de votre attention. Et si vous avez des questions, merci à vous.